Le 23 mai, notre collègue et amie Julie Canotti s'est donné la mort dans notre lycée. Par cet acte, elle envoie un message à l'éducation nationale. Son travail l'a tuée. Depuis des années, nous tirons la sonnette d'alarme et nous répétons à la hiérarchie que les professeurs sont à bout. Nous avons utilisé tous les moyens légaux à notre disposition pour nous faire entendre et malgré cela, l'administration n'a rien fait pour nous protéger. Nous demandons à ce que l'éducation nationale s'engage publiquement à reconnaître sa responsabilité dans ce drame et à ce que les propositions soumises depuis ces 2 dernières années soient prises en compte afin de mettre en place des réformes adaptées au terrain et non pas à la bureaucratie. Vouloir trouver un responsable à ce drame est une réaction normale. Mais restons objectifs et ne tirons pas de conclusions hâtives tant que nous ignorons tous les tenants et aboutissants. Les raisons d'un suicide peuvent être multiples. Un événement dramatique dans sa vie personnelle aurait très bien pu avoir un impact sur son travail et la pousser à mettre fin à ses jours. Madame Hardy, il s'avère que Madame Julie Canotti était régulièrement en arrêt maladie dans les mois qui ont précédé son décès. Est-ce que vous savez pourquoi? Je t'ai rien, Véronique. Mais rien à cacher. Oui, elle était absente souvent, mais ses absences étaient toujours justifiées par son médecin. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Diriez-vous que c'était une personne psychologiquement fragile? Vous cherchez quoi, là? À faire passer Julie pour une folle, c'est ça votre stratégie? Pas du tout, monsieur Lafont. Il est normal que nous voulions avoir en notre possession toutes les informations nécessaires pour comprendre les circonstances exactes de ce drame et les transmettre aux autorités compétentes. Monsieur le recteur, si elle s'est suicidée dans le lycée, ça n'est pas un hasard. C'est un message. Ça fait des années que nous vous répétons que les conditions de travail imposées par l'éducation nationale aux professeurs sont déplorables. Absence de moyens, de formation, obligation de résultats. Madame Torres. Manque d'AVS, de psychologues scolaires. Madame Torres. Ce n'est pas votre travail, ni le nôtre d'ailleurs, de désigner des responsables. La semaine prochaine, une réunion avec le comité d'hygiène et de sécurité sera organisée pour décider si une enquête doit être ouverte. Si tel était le cas, les inspecteurs viendraient une nouvelle fois vous interroger afin d'établir si, entre autres, la gestion de l'établissement est mise en cause. Mais on pourrait donc accuser le lycée d'être responsable? Théoriquement, oui. Il y a peut-être eu des cas de harcèlement ou des erreurs de management d'équipe. De management? On vend pas des savonnettes, nous, là. On enseigne à des élèves. Ça veut dire quelque chose pour vous? Non, mais franchement, hein, si vous continuez à gérer l'éducation nationale comme une entreprise, vous allez vite faire faillite. Vous êtes en train d'insinuer que mon équipe a pu pousser à bout Julie. Non, Ça. Véronique, on est coupable de rien, on est responsable de rien, contrairement à certains ici. Il n'est pas question de vous incriminer. Quoi qu'il en soit, chaque partie devra prendre ses responsabilités. L'ouverture de son dossier médical nous en apprendra plus sur son état psychologique. Il est tout à fait possible que personne ne soit inquiété. Bah bien sûr, si on apprend qu'elle était dépressive depuis des années, c'est de sa faute. Fin de l'histoire, c'est ça, on est tranquille, personne n'ira chercher les causes de sa dépression. Nous prendrons les décisions suivant les résultats de l'enquête. Putain, c'est dégueulasse. Je vous promets que le rectorat fait de son mieux dans la situation actuelle ouais. pour améliorer le quotidien des professeurs et augmenter la qualité de l'enseignement pour les Améliorer élèves. le quotidien des professeurs. Allez-y, ça m'intéresse, monsieur le recteur. Développez, je vous en prie. La mise en place des réformes est un processus compliqué qui Ah bon? nécessite un effort de chacun pour atteindre Ah nos bon? objectifs. Ouais, il fixe ses objectifs et nous, on fait les efforts. Écoutez, je veux bien admettre que notre administration soit perfectible. Mais nous dépendons aussi des décisions du ministère qui, je vous l'assure, travaille d'arrache-pied pour tenter de trouver des solutions aux errements des gouvernements précédents. Vous vous déchargez toujours de vos responsabilités sur ceux d'avant, ceux du dessus. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une réforme, vous êtes obligé de l'appliquer? Nous ne sommes pas là pour discuter du bien fondé des décisions du ministère. Ah bon? Non, nous sommes ici pour décider ensemble de la suite de Évidemment cette qu'on est là grève. pour ça. Si vous n'êtes pas d'accord, mais quand même obligé d'appliquer les mesures, alors là, oui, vous servez à rien. Le ministre est entouré d'experts et les décisions qui en résultent sont... Vous voulez dire que monsieur le ministre est entouré de gens comme nous, des professeurs qui sommes face à des élèves chaque jour, qui subissons les réformes, qui nous adaptons? C'est ça, des experts du terrain, c'est ça que vous voulez dire, monsieur le recteur? Croyez bien que je le regrette, mais je ne connais pas le curriculum vitae de tous ces Moi, je conseillers. le connais, leur curriculum vitae, figurez-vous. C'est à peu près le même que le vôtre. Il n'y en a pas un qui se soit retrouvé face à des élèves. Jamais. Tous les recteurs se doivent d'avoir fait leurs premières armes face à une classe. Alors, attendez, je ne vous parle pas d'être maître de conférence dans une université UP. Non, je vous parle d'être, par exemple, chez nous,
Dans un établissement vétuste, sans moyens, dans des zones à problème, livré à vous-même et loin de votre famille, vous voyez un petit peu la différence ou... Non mais cherchez pas, on sait très bien que non. Comment pouvez-vous dire que vous agissez dans notre intérêt si vous n'avez aucune idée de ce que nous vivons? Il ne suffit pas de vivre une situation pour savoir comment la gérer. La recherche de Aucune ce... idée de comment vous sortir de cette situation. Vous blablatez depuis le début pour nous enfumer. Vous faites des très jolies phrases, mais on n'est pas en conférence de presse. Là. Antoine, ça nous avance à quoi ce que tu fais là d'aller dans la provocation? Mais parce qu'ils en ont rien à faire là. Ils ont aucune intention de nous écouter. Osez me dire le contraire. Bon, écoutez. Si ça continue comme ça, je pense que nous allons devoir ajourner cette réunion. Non, j'ai pas fini. Antoine, va te rasseoir s'il te plaît. Antoine. T'inquiète pas, je reste là. Qu'est-ce que c'est? Martine a raison. Julie, si elle a choisi le lycée pour se tuer, c'est pas un hasard. C'est-à-dire? C'est son travail qui l'a tuée. Julie, elle était face à des élèves qui avaient des problématiques ingérables et qui n'avaient rien à faire là. On lui répétait tout le temps qu'il fallait des résultats. Qu'ils réussissent leur bac. Alors elle essaie de les mener pendant des mois, jusqu'à épuisement. Et moi, j'ai rien vu. J'avais tout devant les yeux, j'ai rien vu. Elle m'envoyait des messages en me disant qu'elle n'y arriverait pas. Que c'était une mauvaise prof, qu'elle était à bout. Et moi, je lui disais, non, Julie, t'inquiète pas, c'est le début. Ça va s'arranger. Tu vas voir. On est tous passés par là. Et c'est ça le pire. On est tous passés par là. Qu'y a-t-il dans ce dossier, monsieur Lafont? Ces messages. J'ai relu toutes nos conversations. Ces statuts publics sur les réseaux sociaux. Elle a appelé à l'aide et personne n'a entendu. Je l'ai pas entendu. Pourquoi tu m'en as pas parlé, Antoine? On est là pour ça Mais aussi. je voulais juste vous le montrer pour que vous compreniez que tous les problèmes qu'elle décrit, Julie, ça vient de vous, de votre hiérarchie, de vos décisions. Quand je vous vois là, sûr de vous, méprisant, j'ai juste envie que tout le monde sache ce que Julie a vécu, ce qu'on vit tous les jours. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais tout envoyer aux médias. Monsieur Lafont, qu'est-ce que vous essayez de faire au juste? Nous menacer? Vous avez quelque chose à vous reprocher, monsieur Marquet? Monsieur Lafont, croyez bien que je comprends votre colère et votre tristesse. Mais dévoiler ainsi au grand jour la vie privée de votre défunte collègue, par respect pour son intimité et pour sa famille, je vous conseillerais plutôt Ne venez pas me parler de respect. Antoine, écoute-moi. Est-ce que tu as pensé aux conséquences? Avec tout ça, tout le monde va en parler. En plus de l'enquête, on va voir les médias qui vont venir nous interroger. On ne sait pas ce qu'ils vont dire sur nous. Par contre, tu condamnes le lycée à avoir une réputation morbide qui va nous suivre pendant des années. Avec ça, Véronique, les gens vont pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit vraiment et sur ce que vivent leurs enfants. Martine, qu'est-ce que tu fais? Véronique a raison, on a déjà assez de problèmes comme ça. Vas-y, Lionel, écoute, si ça a une meilleure Problème, solution. toi, Lionel? Eh oh, j'essaie juste de sauver ce qui peut être sauvé là. qu'est-ce que J'essaie tu de veux trouver des sauver, solutions là à long terme. Mais tu vas te foutre dans la merde et nous avec. Tu menaces, hein? Mais non! Mais dans une semaine, tout le monde aura oublié, ça aura servi à quoi? Ça n'aura servi à rien. Et au moins, on sera pas resté les bras croisés. S'il vous plaît, expliquez aux gens. Faites bien attention, monsieur Lafont. Je ne connais pas la teneur exacte de vos échanges. Et si vous rendez tout ça public, ça pourrait avoir un impact très négatif sur votre lycée. Sur votre rectorat. Je pensais surtout aux élèves en pleine révision du bac. Et on pense à quoi, nous, monsieur le recteur? Vous croyez qu'ils sont pas perturbés, là, les élèves? Ça fait une semaine qu'on a fermé le lycée. Ils vont devoir revenir en classe là où leur prof d'anglais est morte. Mais tu espères quoi? Qu'en lisant ça, ils vont comprendre notre situation? Mais
ça n'arrivera pas. Et pourquoi ça n'arriverait pas? Évidemment, c'est ça qu'on veut, que les gens se rendent compte, tu comprends? Tout ce qu'on va Que gagner, les c'est gens que plus se rendent personne compte. voudra foutre les pieds à Jean Moulin, ni les profs, ni les élèves. Et alors? Ah bah déjà que c'est pas brillant. Bah tu vois S'il vous Lionel, plaît, ça va pas excusez-moi. changer Eh ben non, bah j'ai pas envie Si que ça nous aille encore plus pouvions loin. revenir au sujet de la réunion. Mais non, en plein dedans. Antoine a raison, si les professeurs craquent, c'est parce qu'ils font toujours passer leurs élèves avant tout, même leur santé. Mais vous croyez quoi, que ça nous fait plaisir de faire grève? Nous on l'aime ce métier, mais vous nous empêchez de le faire, en surchargeant les programmes, les classes, en nous demandant toujours plus sans la moindre considération. Se sentir inutile, et ne pas pouvoir faire notre métier correctement à cause de vous, c'est ça qui nous tue. Tout ce que nous souhaitons, c'est que nos professeurs puissent enseigner dans les meilleures conditions possibles. Leur bien-être est notre priorité absolue. Bien Et sûr la que réunion non. d'aujourd'hui en est la preuve. Pas dommage d'attendre qu'un professeur se jette du toit pour pouvoir réagir. Nous réagissons. Nous prenons en compte vos revendications et nous en ferons un rapport au ministre. Mais Mais là, vous croyez quoi? Vous nous promettez d'en parler au grand patron? Vous envoyez un autre contractuel au casse-pipe et ça y est, on arrête la grève, c'est ça? nous devons aussi nous préoccuper de la réussite des élèves. Mais dans cette situation, ils ont besoin de leurs enseignants pour obtenir leur diplôme. Il faut finir le programme pour leur permettre Mais de... vous savez quoi, moi je l'emmerde le programme. Et j'emmerde les élèves. Juan, calme-toi. Comment tu veux que je reste calme face à ça? Va prendre l'air. S'il vous plaît, vraiment, excusez-moi, mais il faut que nous avancions. Je vous rappelle que cette grève met en péril l'avenir Mais il est déjà de en centaines péril, monsieur d'élèves. le recteur, on vous le répète depuis des années. L'école est le ciment de notre société. Et l'ensemble de ces acteurs doit rester unis dans l'adversité. C'est dans l'adversité et non dans la facilité qu'on réalise nos plus grands Elles sont accomplissements. belles vos phrases, monsieur le recteur, mais gardez-les pour la presse. Je crois qu'on a été assez patient, on a eu la naïveté de croire que vous pourriez nous aider. Vous savez quoi, on va changer de stratégie. Peut-être qu'elle sera plus efficace, je sais pas. Madame Thorez, monsieur Lafont, si votre nouvelle stratégie, c'est de mettre votre employeur au pilori sur n'importe quel réseau, dans n'importe quel journal, permettez-moi de vous rappeler qu'en tant que fonctionnaire d'État, vous avez un devoir de réserve qui vous interdit de faire de votre fonction un instrument de propagande. Eh ben bravo, maintenant vous cachez même plus vos menaces. Nous vous rappelons simplement la loi. Ah oui. Merci beaucoup, messieurs, de nous rappeler les risques encourus. Et alors, en connaissance de cause, je vous informe que nous allons lancer un préavis de grève en ce qui concerne la surveillance du baccalauréat et la correction des copies. Et oui, si vous écoutez pas les professeurs, peut-être que vous écouterez les parents et les élèves, parce qu'alors là, je pense que ça va pas leur plaire, mais alors pas leur plaire du tout ce qui va se passer. Vous savez très bien que cela constitue une faute grave. Vous risquez une retenue de salaire, voire une mise à Et pied. vous savez très bien que c'est faux, et nous aussi, on a des avocats. Attendez, non, qu'est-ce que vous faites? La réunion n'est pas terminée. Qu'est-ce que vous décidez en ce qui concerne la grève? Elle va continuer. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous pouvez garder cet exemplaire. Ça vous fera de la lecture. Oui, Monsieur Henriot, le ministre est en ligne. passez-le moi.